Alors, oui, bonjour ce matin. C'est le fun de vous voir, c'est vraiment agréable. Et aussi bonjour à ceux qui sont avec nous sur Internet, espérant que vous passerez vraiment une agréable matinée et qu'ensemble, que ça puisse vous aider lorsqu'on regarde la parole. Qu'est-ce que Paul est en train de dire et qu'est-ce que les Thessaloniciens devaient comprendre concernant le jour du Seigneur. Alors, ce matin, j'ai aimé ça parce que notre frère a parlé dans Jérémie 29. Il a parlé de l'espérance dans le fond d'Israël à ce moment-là. L'espérance d'Israël. Puis ce matin, mais tout en réfléchissant au message, ça va vraiment dans cette ligne de direction-là. L'espérance d'Israël et l'espérance aussi, tantôt, du monde. Et comment est-ce qu'il y en a qui vont être énormément surpris de tout ce qui va arriver. Donc, attendez un petit peu, je pense qu'il est resté sa chaise en arrière. Ça se peut-tu, Gilles, que le patente, là? Je pense qu'il est resté là. Peux-tu vérifier? Ah, je l'avais mis dans ma poche et là, maintenant, je ne l'ai plus. Je trouvais ça un petit peu embarrassant. Bien, merci beaucoup. Tout est prêt. Donc, on va commencer dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 1 à 3. Voilà ce qu'il dit. Il dit, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, ou bien paix et sécurité. » Ça revient. Pouvons-nous imaginer qu'à l'intérieur de quelques années seulement, plusieurs ont connu la terreur mondiale, la guerre mondiale? Nous connaissons une pandémie mondiale. Alors imaginez une guerre mondiale. Nous pouvons penser à l'horreur de l'Holocauste qu'il y a eu vis-à-vis des Juifs. C'est impensable. On peut penser à la brutalité des différents conflits mondiaux, le désespoir national, les révolutions, les révoltes, les émeutes, les assassinats, les actes de terrorisme. On pourrait dire, comment est-ce possible de vivre, vraiment de vivre, de travailler, de jouer au sein d'un chaos? C'est quasiment impensable. C'est pratiquement impensable. De la confusion et du non-sens de la vie. Ayant répondu à leur question sur l'enlèvement de l'Église, ce que l'apôtre Paul a fait quand on a parlé dans les 2 derniers messages concernant l'enlèvement de l'Église, et là maintenant les Thessaloniciens sont préoccupés en ce qui concerne le sujet du jour du Seigneur. Après l'enlèvement des croyants viendra maintenant, comme nous le savons tous, une période qui sera très difficile ici-bas sur la terre. Une période vraiment difficile qui va toucher vraiment la perdition des méchants. C'est-à-dire, dans le fond, aussi simple que ceux qui auront rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus désagréable que de se faire rejeter par qui que ce soit. Mais les gens vont rejeter littéralement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, par l'introduction du verset 1 au chapitre 5, Paul se dirige vers un changement complet quand il dit « pour ce qui est des temps, pour ce qui est des moments ». Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et l'expression « les temps, les moments », ça signifie généralement, donc, des temps qui sont particuliers dans ce passage-là. Des temps qui sont dans leur contexte biblique aussi, concernant l'eschatologie, concernant maintenant les événements futurs qui s'en viennent. Et on dit que l'Assemblée de Thessalonique aimerait savoir que quand l'enlèvement et le jour du Seigneur se produiront. Comme mentionné dans le chapitre précédent,
l'Église se demande, hey, est-ce qu'on a raté le jour du Seigneur? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Alors ici, maintenant, dans 2 Thessaloniciens, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui viendrait ou bien qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y a vraiment une belle mise en garde ici concernant maintenant les faux enseignants, parce qu'ils vont en avoir. Imaginez là, que l'Église est enlevée, il va y avoir beaucoup en Israël et un petit peu partout des faux enseignants, des faux docteurs. Et l'apôtre Paul est en train de dire à l'Église de Thessalonique, ne vous laissez pas facilement ébranler ou bien secouer, agiter. Restez calme. Restez dans votre bon sens. Et Paul, dans le fond, il fait appel ici à la bonne doctrine de l'Évangile, au bon fondement scriptural. Ne vous laissez pas troubler. Il veut dire, ne vous laissez pas mélanger. Ne vous laissez pas désorganiser. Soyez prudents. Puis encore des belles applications pour nous aujourd'hui. C'est vraiment intéressant parce que tout ça, ça va se passer pendant la grande tribulation. Puis il parle d'inspiration, qu'on parle donc de mauvaise compréhension, des doutes, parce qu'il va y en avoir beaucoup de mauvaise compréhension, des doutes. Il va arriver comme un vent qui va souffler sur le monde et auquel les gens ne sauront plus quoi penser. Puis Paul fait appel à leur fermeté, à leur stabilité au niveau de la foi. L'importance de bien connaître la doctrine eschatologique. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Alors Paul il dit, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est vraiment intéressant. Alors ici maintenant, les apôtres ont questionné le Seigneur Jésus, puis ont dit, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Quand tu vas l'établir, ce royaume-là? Et Jésus disait, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Alors, au fond, les Thessaloniciens savaient tout ce dont ils avaient besoin, que Dieu désirait qu'ils puissent savoir. Alors, bien entendu que le plus important, c'est d'être spirituellement prêt. Chacun de nous, ça maintenant, c'est vraiment un bel encouragement pour aujourd'hui. Pour le retour de Christ. Sommes-nous réellement spirituellement prêts à rencontrer notre Dieu? Ça, c'est tellement important. Chaque croyant doit garder espoir et vivre dans l'attente constante du retour de Jésus. Dans le verset 2, il dit, « Car vous savez bien, il dit, vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité ou sûreté. » Ça va venir. Le jour du Seigneur viendra soudainement, de façon inattendue, importune et nuisible. On dit que ce sera un choc terrifiant pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pensez-y. Le temps de sa venue ne sera donc pas révélé. Aucun voleur sensé n'annonce à l'avance le moment où il va aller voler quelqu'un. Hey, je t'appelle pour te dire qu'à soir, là, c'est toi que je veux voler. Ça fait que j'espère que tu vas me souhaiter la bienvenue, mon chum. Non. Le Seigneur utilise l'image d'un voleur dans la nuit pour désigner simplement la soudaineté de sa venue. Ça va vous surprendre, pareil comme un voleur qui irait chez vous pour vous dévaliser. Pouf, c'est fait. Ça va surprendre. Alors Jésus disait, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait
Et c'est ce que je ferai moi aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai des mains, mais je veillerai certain. Et ne laisserai pas percer sa maison. Bien entendu. Bien entendu. Et c'est pour ça que Jésus avertit toutes les générations qu'elles doivent vivre dans l'attente de son retour et des événements relatifs au jour du Seigneur qui y mèneront. Le voleur, la métaphore du voleur ne sert jamais à désigner l'enlèvement de l'Église. Elle décrit la venue du jugement du Seigneur à la fin, ici maintenant dans le contexte des 7 années de tribulation et le jugement à la fin du royaume millénaire de Christ. Concernant maintenant l'eschatologie, la venue d'un voleur n'est jamais un événement joyeux, et ça, mais nous le savons tous, mais une calamité imprévue. On dit que dans l'Ancien Testament, à 19 reprises, il est question de jugement, de cataclysme, alors que Dieu exercera contre les méchants. Ça revient à 19 reprises. Le jour du Seigneur, à 19 reprises, le jour du Seigneur va annoncer des cataclysmes. Et dans le Nouveau Testament, maintenant, il revient à 4 fois. C'est un moment où Dieu déversera sa colère. Dieu va déverser sa fureur sur les méchants, sur tous ceux et celles qui rejettent vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Contrairement à l'enlèvement, ça ne sera pas précédé d'un signe. Cependant, il y a plusieurs signes courants qui annonceront l'arrivée du jour eschatologique du Seigneur. Cependant, ils ne révéleront pas les moments précis où il se produira. Et ça, c'est correct. Il n'y a pas personne qui va le savoir. Ça va surprendre comme un voleur que Jésus dit. Alors, le premier signe, il dit, premièrement, on revient en arrière au niveau de l'eschatologie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Maintenant, si on est dans Malachie 4 et le verset 5, il dit comme bien d'autres prophètes, alors sur le jour du Seigneur, celle-ci a vu son accomplissement dans la personne de qui? Dans le Nouveau Testament? De Jean-Baptiste. Alors, l'Élie qui devait venir dans Matthieu qui parle, maintenant, ça a été accompli dans la personne de Jean-Baptiste. Deuxièmement, on dit qu'à cette époque-là, il y aurait une rébellion mondiale contre Dieu. Rébellion mondiale contre sa parole. Précédera le jour du Seigneur. Nous verrons dans le chapitre, et ça, c'est des choses qu'on va voir dans les prochains messages. Cette apostasie inclura le système mondial, même d'une fausse religion. Alors, si on pense que ça va être tranquille, que ça va être la paix après l'enlèvement, nous, on va être aux noces de l'agneau pendant le temps qu'ici, sur terre, ça va brasser. Troisièmement, on dit que le jour du Seigneur viendra, que lorsqu'on aurait vu l'homme paraître, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce que même les gens vont adorer. Il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Et on dit que selon les événements qui vont marquer la grande tribulation, la construction du temple à Jérusalem devrait être l'indice que maintenant vont commencer les grandes tribulations sur la terre. Et présentement, le temple n'est pas encore construit. Ensuite viendrait l'apparition de l'Antichrist et la profanation du temple, comme on voit dans Daniel 9 et le verset 27, qui vont précéder justement l'arrivée du jour du Seigneur. J'ai fouillé sur Internet et puis j'ai vu quelque chose qui était vraiment intéressant. J'ai vu un Juif qui est là, en train de parler avec Netanyahou, si je le prononce bien, disait, et ça m'a tellement frappé parce qu'il disait qu'il y avait un plan de paix et de sécurité pour Israël. Wow! C'est ça qu'on voit là.
Comment ça se fait déjà? Ça se peut-tu? Il y avait déjà ça. Mais maintenant, c'est en anglais, puis je ne comprends pas nécessairement tout l'anglais, là. Mais c'est pour vous dire que ça se pourrait peut-être déjà que c'est là, en quelque part. Quatrièmement, on dit que les nations commenceront à se rassembler dans la vallée de décision pour la grande bataille d'Armageddon. Là, maintenant, où il y aura des millions de morts dans la vallée de l'Armageddon. On dit qu'il y aura des signes remarquables dans le ciel qui précéderont l'arrivée du jour du Seigneur. Dieu fera, pas Satan, Dieu fera apparaître dans le ciel et sur la terre du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Si on se met dans le contexte, nous, on ne sera pas là, mais qu'on peut y aller avec je vous dirais, avec une saine imagination, ça va être troublant pour les gens qui vont être là, sur la terre. Ça va vraiment être troublant. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus a dit ceci. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est intéressant ce que Paul dit au début. Ne vous laissez pas, soyez prudents, soyez vraiment prudents. Laissez-vous pas influencer, laissez-vous pas désorganiser, soyez fermes, parce que ça pourrait arriver n'importe quand. Et là, maintenant, tu vois, la séduction, je pense que c'est le mal de 2020-2021 aujourd'hui. La séduction. Tomber dans une séduction, et comme il dit ici, qui vont séduire beaucoup de gens. Alors, beaucoup de Juifs, dans leur pays même, vont tomber sous cette séduction-là, pensant que la personne qui est devant eux, c'est le Christ, le Sauveur. C'est lui le Sauveur. C'est intéressant de voir que les Juifs cherchent un Sauveur. Puis il est venu, puis ils l'ont crucifié. Vraiment, vraiment intéressant. Alors, pourquoi maintenant que les gens vont être beaucoup séduits? On dit pour donner des fausses explications aux différents signes, pour que les gens ne reconnaissent pas qu'ils annoncent bientôt la venue du Seigneur. Alors, ces gens-là, maintenant, les faux docteurs, les fausses personnes qui vont venir, ils vont tout cacher les signes qui vont démontrer que Jésus revient. Et là, maintenant, ils vont embarquer là-dedans ça. On dit que le dernier dirigeant mondial, l'Antéchrist, l'Écriture le présente sous différents noms. La petite corne que l'on voit dans Daniel chapitre 7 et le verset 8, le roi qui fera ce qu'il voudra, l'homme impie, le fils de la perdition, l'abaïton. Je ne voudrais pas me retrouver en face d'un homme aussi puissant. Aussi puissant. Je ne voudrais pas, personnellement. Les influences qu'il va y avoir, et l'influence qu'il va y avoir, elle sera mondiale. Ça va être facile pour lui. Il va avoir le monde entier dans ses mains. Pensez-y. Comment qu'un seul homme aujourd'hui peut faire du monde entier ce qu'il voudrait? Lui, il va arriver. La Bible dit dans Daniel 11, « Il fera tout ce qu'il voudra. » Pensez-y. Il n'y a rien à son épreuve. Juste, j'ai trouvé ça intéressant. La description de l'Antéchrist, une petite description. Cet individu sera démoniaque et d'une intelligence remarquable. J'ai un livre chez nous, une belle petite revue qui dit que toutes les situations mondiales auxquelles les gouvernements sont incapables de résoudre présentement en 2020-2021, lui, il a la solution. Il va avoir toutes les solutions. Tout ce qu'on peut imaginer, là, que le monde ne peut pas résoudre présentement, lui, il va le résoudre. Donc, une intelligence remarquable. Il sera rempli de charisme,
de charme, de force de persuasion, d'autorité, de cruauté et de méchanceté consumée. Au début, il semblera être tout ce dont le monde désespéré a grandement besoin. Ah, t'es vraiment un bon chum. T'es vraiment sympathique. Je t'aime bien, tu sais. Et de voir maintenant que ça va avancer tranquillement parce qu'il y a du charisme. Alors, il y a vraiment une prestance qui est là. Il y a une grosse influence qui est là. Et puis, tout va se faire d'une façon sournoisée. Regardez bien ça. Un homme qui unifiera le monde sous son leadership et qui inaugurera une courte ère de paix. Bien là, c'est sûr que je ne suis pas pour me montrer tout de suite. Là. On va commencer par amener une paix, une petite sécurité pour que les gens puissent continuer vraiment à avoir confiance en lui. À l'échelle mondiale et même de la prospérité, il fera une alliance avec Israël de 7 ans, permettant de pourvoir à la sécurité, à la protection que cette nation a toujours désirée. Au fond, je suis celui qui peut vous apporter la paix et la sécurité. C'est-tu assez prétentieux? Je suis cette personne qui peut vous amener là, puis je vais vous le démontrer. Et on dit que pendant les 3 premières années et demie, c'est vraiment ce qu'il va démontrer. Alors là, les gens vont être intéressés à vouloir vraiment lui faire confiance et à vouloir vraiment aussi s'allier avec lui. Mais 3 ans et demi après le début de cette alliance, c'est là que ça va commencer. L'Antéchrist se révélera tel qu'il est vraiment. Il mettra un terme à la religion d'Israël et profanera le temple en se faisant lui-même Dieu et en exigeant que le monde l'adore. Et une des façons par lesquelles il pourrait profaner justement le temple, il pourrait même aller jusqu'à offrir un cochon en holocauste, ce qui est vraiment en horreur pour Israël. Pas quelque chose qui va faire. Il y a beaucoup de détails, en tout cas dans le livre, qui est vraiment intéressant. Ensuite, on dit, viendra la fausse paix instaurée par l'Antéchrist. Elle ne durera pas longtemps, car la deuxième douleur, à ce moment, sera la guerre. Parce que lui, ce qui se passe, c'est que Dieu a prévu quelque chose. Dieu a décrété dans l'Apocalypse des douleurs, des jugements qui vont arriver sur le monde. Et là, maintenant, lui, il va faire face à ces douleurs-là aussi. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est dans ce contexte-là. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Et il dit que votre cœur ne se trouble pas. Restez tranquille. Et comment rester tranquille dans un chaos? Je ne sais pas ce que je ferais, moi, personnellement. Quand je réfléchis à tout ça, là, je dis, je sais que je ne serai pas là. Il n'y a pas personne de nous qui va être là. C'est du moins qu'on a accepté Jésus-Christ. Nous, on va être au nord, en haut. Mais j'imagine les gens qui vont être là, la guerre qui vient, comment est-ce que c'est troublant, la guerre? Ça l'amène la peur, l'insécurité. Et un paquet de choses que ça l'amène, la guerre. Il dit, la tribulation sera caractérisée par une guerre d'une amplitude sans précédent, ce que Daniel nous dit dans la prophétie, menant au carnage inimaginable de la bataille d'Armageddon. Et là, c'est là que ça va se passer, en Israël. Il va y avoir, comme tantôt je vous disais, des millions de morts dans la vallée d'Armageddon. Après les jugements décrits, même comme on voit dans l'Apocalypse 6, l'Apocalypse 7, lorsqu'il va venir les témoins, lorsqu'il va venir les 144 000 qui seront là, qui vont partir l'évangélisation, il indique incroyablement, incompréhensiblement, malgré les signes évidents et indubitables, la plupart des gens seront encore surpris quand viendra le jour du Seigneur. Le déversement de la colère de Dieu en guise de jugement se produira lorsque les hommes vont commencer à prononcer ces mots. Paix et sécurité. Paix et sûreté. Paix et sécurité. Paix et sécurité. Ça va se promener. Dans cette incrédulité sera due à cause de l'enseignement des faux prophètes, car les gens en seront réellement séduits.
Donc, on n'attend pas vraiment Jésus-Christ, on ne veut rien savoir de Jésus-Christ. Ce qui est important maintenant, on s'en va dans un air de paix et de sécurité. Ah, enfin! Bien, imaginez, et c'est le jour du Seigneur qui s'en vient. C'est Jésus-Christ qui s'en vient. Alors Jésus disait, car il s'élèverait des faux Christ. Et non seulement ça, mais des faux prophètes encore. Bien, voyons donc. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce qu'il y a des personnes qui, pendant cette période-là, vont accepter Jésus-Christ, qui vont entendre parler de l'Évangile, qui vont venir vraiment à la connaissance personnelle du Fils de Dieu. Et comme il dit ici, ça va, les prodiges, les miracles qu'ils vont faire, c'est tellement fort que les élus vont être pratiquement sur le bord d'être séduits et de vouloir comme embarquer avec eux. Mais d'après ce que je comprends, et je ne pense pas qu'ils vont mais Dieu va les protéger pour pas que les élus soient séduits par ces faux prophètes-là. Il dit, par leur ruse, ces menteurs réussiront à faire croire au monde que la paix et la prospérité sont à portée de main, malgré les signes alarmants qui montreront que le jour du Seigneur approche rapidement. Ça s'en vient. Mais ils ne le discerneront pas. Ils ne le comprendront pas. Ça va être vraiment comme un nuage qui est devant leurs yeux, avec les mensonges, les prodiges, les miracles qui arrivent. Ils sont comme enveloppés vraiment d'incrédulité et d'égarement, et ils s'en vont dans la direction de paix et sécurité. Alors, pas question que le Seigneur revienne. On dit qu'à la fin des temps, les faux prophètes utiliseront de grands prodiges et des miracles dans le seul but de tromper le monde. En conséquence de leur tromperie, la vie continuera avec un semblant de normalité comme lors du déluge. C'est intéressant, la parole. Quand tu l'étudies, les parallèles, regardez, même, j'ai été chercher le passage. Il dit, c'est que Jésus lui-même, il dit, ce qui arrivait du temps de Noé, il dit, arriverait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, quand les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, et ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Bien, il dit, écoutez bien, il dit, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. C'est comme ça va se passer. Il n'y a pas personne qui va s'en douter. Il va venir comme un voleur, il va apparaître. Alors imaginez ce que ça va faire dans le monde entier lorsque Jésus va revenir. Les faux prophètes, l'associé de l'Antéchrist, utilisera des signes, des prodiges pour persuader les gens d'adorer l'Antéchrist. Il opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Il va y avoir des spectacles. Et tout ça dans le but d'amener les gens, non pas à adorer Dieu, mais à adorer l'Antéchrist, adorer l'homme. D'élever l'homme qui va être là. Celui qui nous a apporté la paix, une certaine sécurité. Et wow! La vulnérabilité des incroyants à la tromperie des faux prophètes est un signe du jugement de Dieu contre eux. La vulnérabilité des incroyants à la tromperie des faux prophètes est un signe de jugement de Dieu contre eux. C'est quelque chose. En Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient maintenant au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Voilà comment que Dieu travaille. Vous n'avez pas voulu croire, vous n'avez pas voulu vous arrêter, vous n'avez pas voulu écouter ce que mon fils a dit, vous n'avez pas écouté les prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, il dit, allez à la perdition.
Dieu va entrer en jugement avec le monde, avec les incrédules. Je ne sais pas si vous réalisez la belle espérance qu'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Quelle belle espérance qu'on a du retour de Jésus-Christ, l'enlèvement. Puis savez-vous quoi? Pendant cette période-là que les gens vont être ici sur la terre à exercer, que Dieu va exercer ses jugements, il n'y a rien qui va nous énerver, nous. Aucune guerre va venir nous ébranler. On va être dans la paix, dans la joie. On va être avec notre Seigneur, avec Jésus-Christ, qu'on va voir enfin et on sera avec lui pour l'éternité. Pendant le temps qu'ici sur la terre, mondialement, ça va être le brouhaha. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Wow. Ils n'ont pas voulu de cet amour-là. Je dirais que, en conclusion, ici, le message de Dieu est tellement clair. Croire en l'amour de la vérité, c'est-à-dire sa vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'Écriture nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Vous savez, peut-être que dans quelques années, il y a peut-être des gens qui vont écouter sur Internet ces messages-là, peut-être bien qui n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ, qui ont jamais pris de décision pour Jésus-Christ. En entendant juste une petite partie tellement minime que j'ai apportée ce matin, des jugements de Dieu qui s'en viennent sur la terre, ces personnes-là vont faire face à ces jugements-là que Dieu va exercer sur la terre. En attendant, on est toujours dans ce temps de grâce. Un temps merveilleux quand la parole de Dieu nous dit, voici maintenant le jour du salut, voici maintenant, c'est un temps favorable pour se tourner vers le Seigneur Jésus, pour recevoir l'amour de la vérité. C'est un temps qui est favorable. Et cet amour de la vérité-là, on peut aller la chercher pour nous encore tous les jours. Tous les jours, on peut plonger je vous dirais, dans cet océan d'amour-là. Et d'aller voir maintenant qu'est-ce que mon Dieu veut me dire. Parce qu'on est encore là. L'Église est encore là. L'Église a encore un témoignage à rendre au sujet de Jésus-Christ. On a encore des témoignages à rendre auprès de nos familles, de nos amis, en leur partageant l'amour de la vérité. Et on veut vraiment encourager les gens qu'à ce qu'ils puissent recevoir cet amour-là. Qui n'a pas besoin d'amour ici? On en a tous besoin de cet amour. Alors imaginez qu'on arrive, qu'on prend la parole et puis qu'on partage vraiment ces sources d'amour-là qui nous édifient tellement, qui nous tient. C'est pour ça que Paul dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Frères, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ça, mais attachez-vous à la parole. Et peut-être que dans quelques années, il y en a plusieurs qui vont dire, oui, mais comment qu'on fait pour recevoir ce cadeau? Ce cadeau d'amour, comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour recevoir le pardon immérité, je dirais, de nos péchés? Comment qu'on fait pour recevoir la vie éternelle? Comment qu'ils ont fait, ceux qui sont déjà partis, là, qu'il y a eu un enlèvement, là, comment qu'ils ont fait pour partir de même, eux autres? C'était quoi leur recette? Notre recette. On a cru à l'amour de la vérité. Nous avons reçu cet amour de la vérité. On a ouvert notre cœur tout grand à Dieu. Puis on l'a invité. Hein? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, ou si quelqu'un m'écoute, parce que des fois, on n'entend pas tout le temps, peut-être parce qu'on n'écoute pas tout le temps, je ne sais pas. Si quelqu'un m'entend ça, là, puis ouvre la porte de son cœur, il dit, j'entrerai, je vais rentrer. Je vais rentrer. Et cette poignée-là est à l'intérieur du cœur. C'est toi qui peux l'ouvrir. Et c'est ce que nous avons fait il y a plusieurs années, chacun de nous, quand on a ouvert cette porte-là. Oui, Seigneur, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de cet amour-là, l'amour de la vérité. J'ai besoin que tu viennes changer ma vie, que tu viennes donner un sens à ma vie. Et c'est encore le temps, c'est encore le moment.
parce que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Ça pourrait arriver cette année. Je ne sais pas. Il n'y a pas personne qui le sait. Mais est-ce qu'on est spirituellement prêt pour rencontrer notre Dieu, pour faire face à Jésus-Christ? C'est une question spirituelle, là. C'est vraiment, vraiment d'ordre spirituel. Est-ce que mon cœur est prêt sur le plan spirituel à rencontrer le Seigneur? Ou bien je sais que spirituellement, je ne suis pas prêt. C'est possible. Mais il n'y a rien qui nous empêche de prendre les moyens pour se préparer. Parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Il l'a dit, je vais venir comme un voleur. Puis un voleur, mais ça surprend. On reste toujours surpris. Puis moi, je veux vraiment encourager ceux-mêmes qui nous écoutent sur Internet, qui n'ont pas pris cette décision-là. Peut-être que ça fait des années que tu entends parler de l'Évangile, tu entends parler de Jésus-Christ, tu entends parler de ce qu'il a fait à la croix. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de prendre une décision, de t'arrêter et de dire, parce que le message s'adresse aussi à toi, de t'arrêter et d'ouvrir vraiment la porte de ton cœur et de le laisser entrer. Reconnaître que tu as péché. Vraiment que tu es mort dans tes péchés. Tu es perdu dans tes péchés. Tu es perdu pour l'éternité dans tes péchés. Puis le péché, la parole de Dieu nous dit, c'est lorsque tu sais qu'une chose est bien et que tu fais mal. Aux yeux de Dieu, tu as commis un péché. Et la conscience vient témoigner que tu as commis un péché personnel. Aux yeux du monde, tout est beau, tout est normal, mais Dieu dit que c'est un péché et que Jésus est mort pour ce péché à la croix. Quel que soit le péché, quel que soit le bien ou le mal, c'est un péché. Alors, je veux vraiment encourager ce matin ceux qui nous écoutent sur Internet, si des fois que vous êtes pris par une culpabilité quelconque, oh, combien j'aimerais vraiment vous inviter à venir à la croix et confesser. Et confesser. Et Jésus est le seul qui peut vous libérer de cette culpabilité-là. En lui demandant pardon, en lui demandant qu'il puisse instaurer sa paix dans votre cœur. Il va le faire, c'est son désir. Et peut-être même, avec le péché, peut-être que ça t'a amené à avoir un cœur brisé, un cœur déchiré, un cœur qui est complètement décousu et que tu ne sais vraiment plus comment t'y prendre avec tout ça. Et que si le péché en est la cause, tu es encouragé à revenir au pied de la croix et de te préparer spirituellement. Vraiment, une belle préparation spirituelle avec Jésus et de lui demander vraiment le pardon et de recevoir l'amour de la vérité qui va faire toute la différence dans ta vie. On va se trouver dans un mot de prière. Encore une fois, notre Père, combien on veut vraiment te remercier pour cette parole que tu nous donnes, qui nous révèle, qui nous fait connaître les temps difficiles qui viennent pour notre peuple, ici-bas sur terre. De même que pour toutes les nations qui sont sur la surface de la terre. Ô Père, puisses-tu relever ton Église, puisses-tu relever chacun des chrétiens à travers le monde entier, et que tous et chacun puissent vraiment prendre de responsabilités et de pouvoir aussi aller à proclamer vraiment l'amour de la vérité. Et ma prière, mon Père, permet qu'à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui reçoivent cet amour-là. Peut-être, Seigneur, qu'il y en a qui sont tellement dans la haine aujourd'hui, dans le découragement, qu'importe. Mais mon Père, que ton amour puisse être au-dessus de toute haine que les gens peuvent vivre dans le cœur. Et permet encore, mon Père, que cet amour de la vérité puisse les atteindre, que ça puisse changer leur vie comme ça l'a changé nos vies. Et merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais de ta présence ce matin. Sois béni en nos cœurs dans le précieux nom de Jésus. Amen.